Salut Jérém, Salut Aurel, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, Bon, on y est. on y est. On sort de Watches and Wonders et C'est on ça. va on leur explique un peu quand même le. Ouais. T'as le Watches and Wonders qui est le gros salon qui attire tout le monde. Mais à côté de ça, t'as des marques qui ne peuvent pas se payer de stand parce que le salon est assez fermé, assez petit. C'est assez luxe, c'est pas comme Bâle à l'époque. Ouais, puis c'est petit. Oui. C'est pas extensible, quoi. Ouais. Donc il y a des salons dissidents qui se créent, notamment le Time to Watches, Ouais. où on a des marques moyenne gamme, moyen haut de gamme, Ouais. mais plutôt micro-marques, marques indépendantes. C'est un peu plus deep, ouais, comme. Ouais, avec des principes. Il y a des trucs cool, hein. Il y a des trucs cool et puis il y a des trucs vraiment deep, hein, des trucs vraiment un peu arrachés. Et à côté de ça, tu as des marques qui se mettent dans des salons d'hôtels, notamment au Beau Rivage. Ouais. Où on a été, où là il y y avait. C'est pépite, hein. C'est T'arrives pépite, dans hein. le hall et tu fais OK, il y a ça. Bon, on va aller voir tout le monde. C'est clair. Et Donc, donc on a voilà. rencontré pas mal de monde. On a rencontré pas mal de monde. On a vu pas mal de montres. Exactement. Donc on a fait un top 5 des 5 autres nouveautés qu'on a vues à Genève, mais pas à Watches and Wonders. Exactement. Et qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Moi, je porte ma petite Marche Lab. Ouais. Ouais. Moi, je la rends pas. Tu l'as pas rendu quoi? Non. Ok, bon. Elle est à mon poignet. Faudra venir la chercher, les gars. Faudra venir la chercher à Bordeaux. Et envoyez-moi quelqu'un de costaud. Ouais. Quand même. Un gars qui est un peu en place. Parce que moi, jiu-jitsu brésilien, Krav Maga, Voilà. c'est des choses que Il je a quand ne même maîtrise. des poignets de 18 et demi. Et toi, qu'est-ce que tu portes? J'ai remis la petite OP. Ah bon, on est en cadre en vert, tous On les est deux. en double green. Ouais. Stylé. Même prix, même montre. Pas trop. On part pour notre top. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, celle-ci. On commence en beauté. Moi, j'étais. Ah bah, et puis là, m'aurais- venez pas nous dire que celle-ci vous la mettez pas dans votre top parce qu'on l'a vu dans beaucoup de commentaires. Ouais, dans beaucoup de commentaires, même Ouais. pas sur les tops du Watches and Wonders, alors Ouais. qu'il n'y était pas. Ouais. Donc, Donc, fallait qu'on en parle. On était content de l'avoir dans les mains. La F77, Wow. Guillaume. Boucherie. Guillaume qui fait encore du Guillaume, Ouais. qui a vu ça au poignet d'un collectionneur. Ah ouais. Qui en a acheté rapidement. Monsieur Lédé. Ouais, qui en a acheté rapidement deux, qui l'a mis sur Instagram, et là ça s'est emballé. Ça s'est emballé. Et en 24 heures, il a dit bon, ben on la ressort. Ah bah, il a trop raison. Il a trop raison. Et C'est, encore une fois, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. L'édition, elle est trop bien faite. Sincèrement, ouais, pour moi, cette montre, elle va faire un carton. Ouais. Et puis elle était signature en fait. Enfin, ils l'ont dans leur histoire, donc c'est très Bien sûr. bien. Et en plus, je trouve qu'elle a des petits détails qui font que tu vois que c'est une Nivada et que Non, le franchement. cadran tressé, Cadran tressé, c'est trop intelligent parce c'est juste que dingue. les tapisseries, c'est bon, les gars. Ouais. Bah, un peu comme l'ingénieur. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Oui. Ils ont une texture de cadran qui est un peu différente des autres sports chic. Bah là, c'est un peu pareil. Et puis, bah, moi, j'ai bien aimé les aiguilles. Bon, le là, fait qu'elles soient un peu comme sur ta Marshall. Oui, exactement. Ouais. Elles sont Elles sont encore, fendues un peu. elles sont là. encore plus en deux parties Ouais. sur la F77. Bon, les proportions 37, Ouais. 12,6 d'épaisseur. Donc déjà, elle est fine, elle est petite. Bah ouais, elle est fine, mais pas tant que ça. Il y a quand Ouais. même un peu d'épaisseur. Et du coup, ça donne à un Ah, 37 une présence. Qui a de la présence, ouais. Ah ouais, c'est une montre qui va avoir de la gueule au poignet. Bon, du bracelet intégré façon Genta, propre aux années 70. Bien sûr, on est dans la veine du sport chic. Hein. Ouais. Et en même temps, bah, les gens en redemandent. On voit que les gros succès récents, c'est des sports chics. Hein. Donc pourquoi s'en priver, en fait? Surtout quand tu l'as dans ton histoire. Bien sûr, Les bien Indes. sûr. Et puis c'était cool parce que quand on a vu Guillaume, il avait les deux. Il avait aussi la vintage et on a pu shooter la vintage et la moderne Mais moi, à un ensemble. moment Vous allez donné, voir. j'ai attrapé la vintage pensant attraper la Ouais. nouvelle et j'ai dit ah ben non, c'est la vintage. Ah ouais, mais C'était, c'est la réédition, elle est fidèle. Hein. elle est fidèle, ouais. Ah ouais, Les franchement. index bâtons, ils sont dingues. Ouais, Ils ont franchement. trop de relief. Ouais.
Ah ouais, ils amènent vraiment de la. Ah ouais, ça me faisait ouais. penser au Datejust, là, tu sais, les 16014 avec les index hyper hauts là. Ça Exactement. m'a fait penser à ça un peu. Ouais. Non, c'est top. Et puis oui, comme on le dit, hein, pourquoi s'en priver, hein. Bah, Tu l'as dans ton surtout histoire. quand c'est bien fait comme ça, quand c'est dans des prix comme ça aussi. Elle va sortir en cadran noir et en cadran bleu, Ouais, avec ou sans date, ouais, sur un Soprod. ouais. Et ce qui est bien, la sans date, elle aura pas de cran fantôme. Mm. C'est pas juste on a On imprimé a deux cadrans. Deux cadrans, non. Ouais. On a fait l'effort d'adapter le mouvement, d'adapter la tige couronne, donc à c'est la cool. complication Ouais, de. ça, enfin, ça à nous, la c'est des non détails qu'on. Ah, moi, les dates fantômes, moi je peux pas. j'aime pas. Ouais. Ça me... T'entends. Derrière, alors qu'il n'y a rien qui ouais, tu vois. non, c'est pas. Non, c'est pas pro. C'est pas pro. Surtout là, on atteint quand même. On dépasse un peu les 1000 euros. Faut faire les choses bien, quoi. 1089. Mais après, c'était impossible que Guillaume fasse une montre. Enfin, ça va dans son truc de recherche de faire des choses bien faites jusqu'au bout. Surtout sur Nevada. Ouais. Ça aurait été une marque plus entrée de gamme. Peut-être Bien qu'il sûr. se serait pas pris la tête. Mais sur Nevada, il y a un Sur tel. William L, il l'aurait peut-être fait. C'est pas gentil. Oh, ça va, on peut. On peut rigoler. Ça va. Hein. Je l'aime bien en plus. Et sur cette montre, il n'y a pas de fausse note pour moi. Non, moi je la valide à 100% et je pense que vous nous en avez beaucoup parlé et du coup on est content de la mettre dans ce top là parce qu'on l'a eu dans les mains, on l'a regardé sous tous les angles, on en a discuté avec eux et on peut vous le dire, elle est super bien réalisée. D'un point de vue technique, donc c'est 1089 € et ça sort quand ? Le 7 avril. Le 7 avril et c'est une phase de précommande, c'est ça ? Oui, sur Donc leur site. Ouais, on vous met le lien en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse parce que ouais, je pense qu'elle va faire du monde de connecté. Les premières seront numérotées et comme un peu fait Baltic et le batch classique sera pas numéroté. Ok. Voilà. Bon, après ça apporte pas grand chose. Ouais. Mais les gens sont friands. Bah bien sûr. Pourquoi pas le faire ? Pourquoi pas le faire ? Voilà. Au top. Bah on enchaîne. On enchaîne. Bon, on enchaîne avec un ovni ou quoi ? Avec un ovni et on reste avec Guillaume. Ouais. Et il va y avoir pas mal de Guillaume dans cette vidéo en vrai. Clair. Il est partout ce mec, faut qu'il s'arrête. Hein. C'est le top de Guillaume. Ouais, faut qu'il se calme. Hein. Bon, alors là, franchement, c'est un ovni. On est trop content de vous parler de ça. Ouais. Et moi, je suis trop content de l'avoir eu dans les mains. Que tu l'aies eu, parce que ça m'a beaucoup fait penser à toi quand même. Bah, moi, je pense que je vais cliquer fort. Tu vas cliquer fort ? Ah ouais, c'est sûr. La carbone noire là. C'est sûr que c'est pour moi, juste pour le délire de l'avoir. C'est de la bombe en vrai. C'est un pan de l'horlogerie qui est d'habitude inaccessible. C'est ça. Là, on est vraiment sur du MBF, Furework, HYT, toute cette horlogerie plus récente qui a poussé les curseurs du design et des mouvements au max pour créer des ovnis, quoi. C'est ça. C'est des ovnis, c'est des ovnis. Et puis là, t'as un espèce de fuselage de boîte. Moi, ça me fait penser à une. Le dessin de boîte, vous aurez jamais vu ça. Et encore une fois, pour tous ceux qui vont dire non, mais c'est un portable, non, mais je comprends pas. On sort des cadres, mais des fois ça fait du bien que ça existe. Je dis pas que toutes les montres doivent être folles comme ça. Non, pas du tout. Mais franchement, c'est une trop bonne chose d'amener ça dans ces prix-là. Parce que là, celui qui se rêve le design MBF, tout ça, et qui peut pas se le payer, bah en vrai, là, entre 1500 et 2000 €, il va avoir un vaisseau spatial au poignet. Et gros plus de cette montre, il y a un vrai mouvement. Ouais. Parce que ceux qui font ça en mettant du Miyota série 9000, je trouve ça dommage. Oui. Sincèrement. Et puis ils ont développé leur sautante. C'est ça. Sur le Soprod. Donc c'est un Soprod P024. Oui. Et dessus, il y a Théo Offray qui a bossé avec Guillaume pour créer un module qu'il a rajouté dans le P024 pour que l'heure soit sautante. C'est un affichage à disque. Et du coup, les affichages à disque, quand les minutes avancent, l'heure avance aussi un peu. Et on est entre 2 heures. Là, eux, ils voulaient vraiment que l'heure tape. Ouais, exactement. Du coup, vous avez vraiment 5 heures
10, 20, 30, ça avance, et à arriver à 6 heures, elle tape au lieu d'avancer progressivement. Ouais, là, Guillaume, il est un peu en retrait sur ce projet, c'est vraiment Théo. Sur le design, sur le mouvement, mais... Et sur le design. Ouais. Il a vraiment tout créé, il était en manque d'investisseurs, de contacts, de liens, et c'est sur cette partie que Guillaume est arrivé. Ouais, et puis ils ont dû rebosser quand même un peu sur l'expertise. Design, il apporte son expertise. Ouais. Qui commence à être mignonne. Qui commence à être mignonne. Il commence à avoir un CV, lui. Hein. Et en plus, nous, par rapport à beaucoup de personnes, là, il est arrivé au Watches and Wonders, donc à Genève plutôt, pas au salon puisqu'il n'y était pas, mais il est arrivé à Genève avec un proto pas mal abouti. Ah oui, ouais. Parce qu'il y a certains qui ont eu le proto sans leur sautante dans les mains. Nous, on l'a eu avec leur sautante. Ils ont retravaillé le shape du boîtier. Ils ont affiné le bec, ce qu'ils appellent le bec du canard. Ouais. Ils l'ont affiné. Franchement, c'est bien fait. Hein. C'est hyper bien fait. Et moi, je trouve qu'elle marche mieux sur la version noire, mais je pense que c'est personnel. Sur la carbone. Sur la carbone, ouais. Parce une carbone, une titane, une acier. Je trouve que c'est l'alliage qui va bien avec ce design-là. Avec le côté spatial. Ouais. Et puis en plus, le noir a tendance un peu à affiner les montres. Oui. Et je trouve que du coup, ça l'affine, ça la rend plus légère aussi. Ça la rend plus légère. Il y a un truc, enfin sur la noire, moi j'ai eu. T'as eu un coup de cœur, je t'ai vu, tu te posais beaucoup de questions. Ouais. Je te voyais faire des virements et tout sur ton. C'est sûr que si j'ai le temps de l'acheter, parce qu'à mon avis, ça va être un Kickstarter où ça va partir très vite. Ça va partir très vite et je pense qu'on vous en reparlera de cette montre. On va essayer d'en ravoir dans les mains. Côté Asie, Singapour, Hong Kong et tout, ils sont dingues les gars. Guillaume, il a dit, je suis venu à des rencontres. À des rencontres où il devait y avoir 50 personnes, ils ont débarqué à 200, il y avait tout le monde autour des montres. Ouais, et puis c'est. En même temps, quand on dézoome et tout, c'est normal parce qu'il crée quelque chose qui manque dans le paysage. Donc forcément, et c'est pas parce qu'on va dans un truc deep qu'il peut pas y avoir beaucoup de monde. Maintenant, l'horlogerie, c'est plus de la niche. Ça intéresse beaucoup de monde. Et non, moi, je trouve qu'on peut lui dire bravo pour ce coup-là parce que c'est. Ouais, ça amène quelque chose de nouveau et ça fait plaisir. Ouais, moi, par rapport à ma première boutique où j'avais du Nuka, où j'avais du Zero, où j'avais tout ça, je suis obligé de l'acheter pour avoir. Je la mettrai pas. C'est dans ta tous logique. Les jours. Ah oui, mais c'est le genre de pièce, même si tu la mets que 2 jours par mois, les 2 jours où tu la mets, t'es. Ouais, t'as un truc. Ouais, t'es comme un fou. Puis il y a un paquet de gars qui vont te dire, mais qu'est-ce que t'as au poignet ? Et puis en plus, c'est bien fait. Oui. Voilà. C'est vrai qu'avec un Miyota, comme tu dis, j'y serais pas allé. Et même dans le design. Et dans le design. Ils sont en train de se prendre la tête pour faire quelque chose qui est. La couronne, elle est monstrueuse. Oh non, la couronne, on dirait un bout de qui est sorti de Star Trek et ils l'ont mis là. Non, tout est c'est impressionnant. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, savoir s'il y en a qui sont emballés autant que nous. C'est ultra clivant. Ouais. Mais au moins pour le côté travail, finition. Puis on a pu bien les shooter celles-ci. Donc voilà, je suis content qu'elle y soit dedans. Bon, on enchaîne avec une autre marque de Guillaume. Allez, c'est parti. Vulcain. Ouais, Vulcain qui nous ressort des chronos là. Ah ouais, les chronos. Ils étaient. Ça leur va tellement bien à la marque en plus de faire ça. Ce genre de chrono vintage. On sort de la nautique là, on repasse du côté plus criquet, plus montre pas réveil cette fois-ci, mais qui reste montre dress quand même. C'est un très chrono, c'est un chrono habillé de dingue. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Il travaille le saumon. Bah ouais, voilà, en édition limitée, comme d'hab. En édition limitée. On n'a pas eu la saumon dans les mains, il l'avait pas. On a eu une bleue, une noire ou une panda. On vous mettra les visuels de ce qu'on a eu dans les mains. Bah, rien que ce qu'on a eu entre les mains, c'était magnifique. Moi, je sais que je l'ai gardé au poignet pendant qu'on parlait. Et à chaque fois que je regardais, je disais, c'est beau. C'est beau. Celui qui veut un chrono habillé, avec des teintes un peu bien finies, un niveau de finition de boîtier et de cadran. Un truc un peu à la Vacheron. Tu sais, t'es dans ces inspirations de très très belles marques. De très beaux chronos. Et on est autour des 2500 €. Pour du Celita SW 510 manuel. Il y en a qui vont dire, ça on l'a dans des chronos en dessous des 2000 €. Ouais. C'est vrai. C'est pas mais Vulcain. Attention, c'est pas Vulcain. Ouais. Vulcain, la finition, nous on l'a vu sur les criquets, on l'a vu sur la nautique. Quand tu l'as dans la main, tu te dis,
c'est une marque de luxe. Ouais. Non, c'est bien fait. Tout est. L'index, il est pile poil de la bonne taille. Le compteur, il est bien. Il est pas trop gros. Il y a quand même un souci du détail. Et c'est ce qu'on se disait quand on avait toute la collection là sous les yeux, parce qu'on du coup on en a vu beaucoup plus que ce qu'on avait vu jusqu'à à l'heure actuelle. Oui. Et on s'est dit, il y a quand même, et on a vu 2-3 pépites qui vont arriver qui vont arriver au cours de l'année. Eux, ils sont pas prêts. Non. Eux, ils sont pas prêts. Il y en a une qui arrive cet été, les gars. Ouais. On va se faire un focus dessus, c'est déjà prévu. Ouah, on va casser des gens là. Ah ouais, c'est dingue. Et ben à chaque fois ce qu'on se disait, et c'est comme ce qu'on a dit sur la Skin Diver, tout ça, c'est bien fait. C'est bien fait. Il y a le détail. Il y a le détail, il y a le détail souci qui du fait... détail et la finition, tu sais, précise là, c'est fin dans le design. Il y a le truc qui fait que tu bascules dans une marque d'un autre step. Exactement. Et donc, top. Et puis en plus, Vulcain, nous, en ce moment, on est un peu en kiff avec eux. Ouais. Parce que ça fait plaisir. Ça nous correspond de dingue en termes de créneau de prix, en termes de... C'est une marque historique, donc il y a des choses historiques à dire. Ouais. Et en même temps, le renouveau, il est propre à eux. Enfin, ils font pas de la redite, je trouve. Non, franchement, il en faut plus des marques comme ça. Ouais. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais. On vous met les belles macros. Et puis, on a pu les shooter un peu celles-ci. Et puis on en aura de nouveau dans les mains. Si jamais ça vous chauffe un focus sur ce chrono, dites-nous quelle couleur vous aimez et on vous fera ça. Parce qu'on a facilement accès à Vulcain. Là, on est dans notre retour, dans nos tops. On s'attarde pas forcément sur une montre. On oublie des choses et c'est normal. C'est plutôt. Si on doit faire 5 focus en une vidéo, vous n'êtes pas couché. Vous n'êtes pas couché. Même s'il y en a qui nous demandent de parler pendant 1 heure de ça. Mais bon. Non, il faut que ça reste digeste. Là, on présente les montres. C'est notre top. C'est ce qui nous reste en tête. Mais il y en a sur lesquels on s'attardera plus longtemps, je pense. Bien sûr. Ouais. Allez, la suivante. La suivante. Bon, on enchaîne avec une marque qu'on adore. On aime un petit peu. Un tout petit peu. Et vous aussi, d'ailleurs, vous arrêtez pas de nous demander le focus sur la 556. Il va falloir le faire. Ouais, va falloir le faire. Il va falloir le faire. J'attends d'être prêt psychologiquement. Je l'ai pas encore porté assez. Ça fait 2 ans qu'il l'a, tu sais. Quasiment tout le temps. Ouais. Non, en fait, pour être honnête avec vous, sur le focus de la 556, on attend d'avoir les 4 en stock pour pouvoir vous le faire. Ouais. Ce qui est pas toujours le cas parce que les 556 c'est rare. Donc on attend d'avoir ça pour pouvoir vous shooter toutes les macros et vous faire un vrai focus sur cette montre qui est une bombe. Mais là, on a vu les T50. Donc on vous avait fait un focus sur la U50. Ouais. Qu'on adore parce que ça permettait à Sinn d'amener des proportions plus digestes dans la collection U. Ouais. Et cette U passe en T, donc en titane. Ouais. Bombe atomique. C'est une bombe atomique. Il y a des versions qui sont que titane, ou avec juste la lunette. Là, on va vous mettre dans notre sélection la version full gold bronze, avec le cadran un peu... Il y en a déjà plus, je pense. Enfin, ça doit se trouver chez les AD, mais c'est un peu compliqué. C'est des 300 pièces. Mais c'est nos coups de cœur, c'est pas forcément... voilà, donc on met celle-ci parce qu'on l'a eu dans les mains et franchement, grosse claque. Ouais, magnifique. Le côté, comme tu disais, là, du cadran acier ardoise complètement rayé. Ouais, ça fait un peu acier ardoise cuivre, complètement... c'est trop beau. Ça marche trop bien avec la pièce. Ça marche bien avec le chemin de fer ultra blanc. Ouais. Et les index des heures, enfin les points cardinaux un peu plus grands. C'est ça. Ça marche bien avec le gold bronze aussi. Ça marche bien avec le gold bronze. Le gold bronze, c'est un alliage de bronze et d'or, vous l'aurez compris. C'est juste, Franchement, c'est le genre de pièce on a envie d'en avoir plus, des comme ça, où ils vont chercher un public, c'est sûr, mais pas tant que ça en fait. On a l'impression qu'ils se sont fait plaisir. Ils se sont fait plaisir, ouais. C'est une pièce qui est onéreuse, hein. Oui. Elle s'approche des 5 000 €. Donc c'est une pièce qui est onéreuse, mais ça va avec la partie or un peu. C'est un alliage qui coûte cher. Hein. Bien sûr. Il y a une répercussion sur le prix. Parce que là, sur la version full gold bronze comme ça, il y a juste le fond qui est en titane en fait. Parce que du coup, le reste, c'est du gold bronze. Oui, c'est du gold bronze, oui. Mais vous avez une version qui est qu'on vous mettra aussi, qui est en titane, la T50 titane, et vous en avez une avec juste la lunette. Oui. Dans les 3 cas, vous avez une petite bombe atomique au poignet. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé la version titane lunette gold bronze. Ouais. Ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. En photo et tout, je pensais pas forcément. Quand on a reçu les nouveautés en toute franchise, je me suis dit pas spécial. Pas sûr.
Pas sûr. Et avec les montres en main. Comme quoi, des fois, il faut vraiment les avoir dans les mains. Parce il faut que... vraiment les avoir dans les mains, il faut vraiment aller les voir. Et la couleur est vraiment cool, je trouve, le rendu. Oui. C'est vraiment entre le bronze et le rose, quoi. C'est doux. C'est doux, et tu sens que la patine va être dingue dessus. Et je pense qu'elle va être un peu plus légère que du vrai bronze. Oui. Et du coup, ça peut être parfois un frein. J'ai vu des gens qui voulaient du bronze et je leur montre une version complètement patinée qui me disent waouh, intense quand même. Ouais. Bah là, du coup, ça permet de mettre le curseur un peu moins loin sur la patine. Ouais. Et puis cette version là dont on parle, la toute gold bronze. Oui. Ils l'ont mis sur un espèce de bracelet tissu surépais. Ah ouais, ça marche bien. Ça marche hyper bien. Ah ouais, un genre de canvas, un peu là. Avec le rappel du cadran sur la couleur. Bombe atomique. Ouais, c'est une bombe atomique. Ouais, c'est une bombe. C'est une très belle montre. Après, celle-là, est-ce que tu es dans l'ADN SIN de barouder avec ta montre quand elle se rapproche des 5000 € et du côté doré? Je sais pas. Je suis d'accord. Mais bon. Ça fait du bien. Et puis, mais bien sûr, c'est des petites éditions. Si tu veux barouder vraiment à fond avec, tu prends la version full titane. Oui. Et puis en vrai, je pense que tu peux quand même barouder avec. C'est 300 pièces, c'est une série limitée. C'est ça, c'est un peu le bonbon. Ouais. C'est un bonbon. Et puis ça reste SIN. Enfin, tu vois. C'est SIN qui fait quand même du SIN. Hein. Ouais, c'est SIN qui fait du SIN quand tu la regardes. Le guichet date qui est hyper bien intégré, qui est discret sur le cadran, mais qui est là. Parce que lisibilité de dingue, toujours. Lisibilité de dingue, les grosses aiguilles blanches un peu feuilles comme ça. Enfin, c'est du SIN. Hein. Et puis on est toujours dans ces 50 bars avec une épaisseur trop bien, avec un diamètre trop bien. Ouais. Non, c'est. Moi, j'étais vraiment à l'aise avec au poignet. Et je pense que les 2 éditions qui sont pas en série limitée vont être des super ventes. Oui, ça va rester dans le catalogue SIN comme la U50, c'est de suite intégré comme une bonne vente, la version titane. Et on l'a pas dit dans notre best-of de l'année dernière, dans les tendances, mais le titane est quand même une grosse tendance. Hein. Ouais, très grosse tendance. Ouais. Quand tu vois que Rolex s'y met, déjà, ça veut dire que... Et puis surtout s'ils s'y mettent, c'est que les autres vont encore plus suivre derrière. C'est ça. Là, ils mettent du titane et en plus, ils développent leur propre alliage pour faire un nouveau bronze, qui est une tendance aussi, le bronze, on va pas se mentir. Mais le retour que j'ai, moi, à donner, c'est que le CEO de la boîte la porte depuis déjà 3-4 mois. Ah oui, il avait déjà le proto. Ouais, et elle s'est pas énormément patinée. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'il voulait. Oui, et tu as raison faire tout à l'heure quand tu as dit que c'est un alliage qu'ils ont développé pour qu'il se patine un petit peu moins que l'autre. Ils ont quand même cette envie que ça reste dans ces teintes-là, mais juste que ça se matifie un tout petit peu. Voilà. Donc ça va être beau de peut-être revoir cette montre un an après. Ouais, clairement. Ouais. Clairement. Il faudra connaître un des 300 acquéreurs. Voilà, on devrait. On va trouver. Je pense qu'on devrait avoir un acquéreur dans notre cercle. C'est clair. Bon, on enchaîne ? On enchaîne. Bon, on aime bien terminer en beauté. Et là, on termine vraiment en beauté. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ouais. C'est un personnage aussi, lui. C'est un personnage un peu lunaire. Un peu lunaire, mais j'aime bien. Ça se voit qu'il fait les choses avec passion et avec cœur. Ouais, que ça lui tombe dessus sans qu'il le cherche. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien. Il y a vraiment beaucoup de sincérité dans son discours. Et donc, c'est Furlan Marie. Ouais. Alors, pareil, curieux de savoir ce que vous en pensez parce que c'est une marque qui divise. Ouais. Jusqu'à présent, en plus, c'était que de l'édition limitée que de la précommande sur des durées. Il n'y avait pas de collection permanente. Et là, en fait, nous, on revient avec une collection permanente. Ouais. Ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. On va pouvoir acheter de l'automatique. Oui. On va pouvoir acheter du Furlan Marie toute l'année. On va pouvoir, et en auto. Alors là, et en auto. Que demander de plus ? Ouais, jusqu'à présent, ils étaient sur du Mecha Quartz, sur leur chrono, qui avait cassé un peu tout le monde, quand même, le chrono. Ah ouais. Le Mecha Quartz, il était magnifique. Et ça fait un peu comme on disait tout à l'heure, c'est une marque qui popularise des designs qu'on trouve normalement plus chers et qui le font vraiment bien. Moi, ce que j'aime beaucoup... Et alors, je suis pas un grand connaisseur de toutes les éditions limitées ou quoi que ce soit, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ces phases de précommande, oui. il dit c'est ouvert une semaine. Oui.
Et c'est pas, il y en a Ou pas. X temps. C'est limité dans le temps, mais pas en nombre. Ouais, et ça, c'est l'avenir des éditions limitées, les gars. Ah, Arrêtez de nous faire des 100 pièces 100 pour pièces. nous frustrer qui partent en 60 secondes. Ouais, non, C'est mais le gars qui trop- envoie des pics précis à des gens. Ouais. Non, je C'est- déconne. C'est trop chiant. Ouais. Là, il dit, j'ouvre une semaine mes Si précommandes. tu la veux, tu l'auras en fait. Voilà. T'as juste à te connecter de tel jour à tel jour pour la commander. Par contre, ça après arrive. ça, tu pourras plus jamais l'acheter. Voilà. Bah moi j'aime bien, c'est faire. Ouais. Et là, justement, dans les collections qui rentrent en collection permanente, Ouais. il a changé les teintes de cadrans Oui. pour pas que ce soit des Voilà, cadrans pour qu'il ait pas que ce déjà soit payés. les mêmes. Voilà. Donc Mais elle là, arrive en- ouais, t'as raison de pouvoir l'acheter toute l'année, c'est quand même cool. Ah, c'est encore plus cool. Ouais. Donc là, on a le G100, Ouais. le mouvement du moment. C'est clair. C'est fou, hein, ça se propage quand même ce G100 là. Ce G100, il marche de plus Ce en plus. Hein. franco-suisse là, on est Ouais. un peu comme ça là. Ouais. Moi je suis un peu comme ça là en ce moment Ouais. avec le G100. Ouais. En mode, Eh mon ouais, gars, je suis français. on arrive dans le game, je suis français, il y a un mouvement français, qu'est-ce qu'il y a 68 heures de réserve de marche. On vous en a déjà parlé dans la vidéo Marche Lab. Ouah, c'est une petite bombe ce mouvement. Je sais pas de quoi tu Je parles. sais pas de quoi tu parles. C'est vrai que tu l'as au poignet. Il est au poignet. Ouais, donc très bon choix de mouvement. Et ensuite, Bon, après, dealer pour les cornes et le boîtier. S'il te plaît, dealer. Faut qu'il soit au courant. c'est cornes de vache. Ouais. C'est-à-dire que les cornes, elles ont cette forme un petit peu grosse, Ouais. arrondie, comme des cornes de vache. Comme des cornes de vache. D'où le nom. Voilà. Et en fait, ce qu'il a fait, ce qu'il aimait pas sur les boîtiers cornes de vache faites en une seule pièce, c'est que à la jointure entre le boîtier et les cornes, Ouais. tu pouvais avoir des défauts de polissage. Oui. Parce Parce que comme la corne est arrondie, bah il y a puis un elle endroit rentre dans où le c'est- boîtier, c'est il y a plus une dur. espèce d'angle à un moment donné à la jointure où c'est un petit peu chiant. Un peu touchy. Ouais. Ben en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a fait en deux pièces. Mm. Il y a d'abord le boîtier rond qui polie intégralement et après les cornes sont mis comme une deuxième pièce par-dessus le boîtier. Et c'est malin parce que c'est comme malin. ça, on a un truc qui est full poli, bien propre, bien beau. Bah, et puis c'est des petits détails qui font que la pièce, elle est un peu plus haut de gamme qu'une autre quoi en fait. Ouais, et c'est ça exactement. qu'on va chercher, c'est du détail qui font que on a l'impression d'avoir une pièce qui a été soignée, qui a été bien pensée. Et là moi c'est ce que j'ai eu comme impression. Ouais, Parce que le cadran pareil. Hein. les les gars. de double chemin de fer monstrueux. Là, tu mets le costume, tu vois, t'es un peu beau gosse, tu mets ça, on est de loin, on est là. Ouh, c'est quoi ça? Ouais, il a C'est mis quoi un- ce monstre? Il a mis un monstre au poignet. Ouais, il a mis une vacheron, tu sais. Ouais. Non, c'est une monstrueux. tuerie. Et puis bah là, faut parler du prix. Hein. Bah, le prix, on va être aux alentours des 1200, 1300 euros, je pense. Ouais, c'est 1250 francs suisses, donc Avec maintenant, la conversion, elle est proche. Ouais, c'est proche. Et puis après, il faut aussi parler pour nous, hein, mais des proportions parfaites. Hein. Oh là là. 46. Ouais. Oh, moi, j'allais commencer par le 46 Ah, de moi, corne c'est à le corne. 37,5 qui me chauffe. Mais, 37,5, 46 de corne à mais corne, oui. Ouais, épaisseur. 10. Oh. 10, Allez, vas-y. allez, 10, 5. Allez, c'est bon. Ouais. Non, dis pas. Chut. Tu arrêtes. Non, Ah, mais ouais, nous, petite c'est ce bombe. qu'on Petite bombe. aime. Petite bombe. T'as le 5 ATM qui est bien. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Je mais m'en bon, fous, tu peux me mettre un 1 ATM que je te dis, je la prends. Tu sais non, mais tu vois ce que je veux dire. oui, mais C'est, c'est toujours bien. On te pousse à l'eau, au moins t'as une petite étanchéité qui est là pour Oui, pas oui, t'as abîmer pas le ta 3 bars, pièce, t'as le 5 bars. Ouais, Allez. t'as une grosse. Allez, pluie. je te l'accorde. C'est bon, c'est bon, c'est Pas bon. mal quand même. Pas mal. Et non, et puis c'est bien. Et puis en plus, cet Andrea là, il arrive avec plein de projets, plein d'envies, Ouais. et il va inscrire Furlan Marie dans le temps, j'en Ouais. suis sûr. Il est en train de déposer un brevet pour une complication. Ouais. Il y a des choses qui arrivent, il est motivé. Et puis c'est parce que faut remettre sur Anne-Marie dans le contexte. Dans le genre, on arrive avec un bazooka. moi, j'avais jamais vu ça. Lui, il est arrivé il y a 1 an et demi avec sa marque. Ouais, et il a puis- fait je sais pas combien de millions la première année en un week-end de précommande. Il a fait ok, c'est bon les gars, nous on est dans le game. Cette boucherie. Il y a le sultan de je sais pas quoi, Non, d'Oman, oui. qui lui a demandé des montres. Arrête. Non mais c'est le genre de success story. On se dit mais attends, il y a un loup, c'est pas Tu sais, il y a possible. quelqu'un qui lui a touché, il lui a dit toi, tu Ouais. vas réussir. Ouais. Allez, Comme ça. vas-y. Ah ouais. Mais tant mieux, tant mieux. Et tant puis, mieux, il en faut des projets comme ça. Et puis il a cette envie de faire du suisse aussi. Enfin, Ouais. il a. Ah bah là, il monte en gamme parce qu'au début, on pouvait dire ouais, mais c'est du méca quartz.
Oui, et alors, déjà, ça fait du bien d'avoir des montres aussi bien finies Ouais. à ces prix-là. Mais là, je suis content qu'il Et arrive puis avec de l'auto. tu peux pas, t'es personne, tu t'arrives, tu te lances avec un truc hyper Ouais. cher et tout. Enfin, je trouve sa stratégie, elle est bien. Bien sûr. Sa stratégie, elle est très bien. Non, c'est survalidé. Et ça, je pense qu'on en aura une dans les mains pour vous faire un focus complet de cette collection ou d'une autre. Mais moi, j'ai envie de parler de cette marque. Ouais. Et de son avenir. Ouais. Bon, bah on est bon, hein. On est bien. On a 5 belles montres là quand même. Ouais, on a 5 belles montres. Bah dites-nous, hein, c'est vous qui... Moi, c'est 5 montres que j'achète. Ah ouais, franchement, elles sont... Et puis, c'est impossible que quelqu'un regarde et qu'il n'y en ait pas une où ils se disent « Ouah, ça c'est moi Ouais, mais tu sais, ». Que c'est différent, tout ce qu'on dans a une présenté. collection où t'as moins envie d'avoir, comme on dit souvent, à qui on donne son argent, tu Ouais. sais, où t'as moins envie d'avoir des grosses icônes, où c'est beaucoup de marketing, où c'est beaucoup. Là, c'est des petites marques. Le bouquin que tu ouvres et qui t'en donne envie. Exactement. Là, c'est des trucs que tu vas plus chercher, où tu donnes ton argent à un mec qui fait du bien à l'horlogerie en ce moment. Exactement. Et c'est bien. Bah ouais, puis Puis là, c'est des pièces un peu moins chères, donc t'en as. là tu te peux, rends compte du truc, c'est que par exemple, Nivada, Vulcain, Argon, bah, c'est à Guillaume qu'on a parlé. Ouais. On est passé, il y avait Baltique aussi, je sais qu'Étienne y était, on l'a pas vu, mais le soir il était là, il y avait Étienne et Clément. Tu vas voir Furlan Marie, c'est Andréac, tu vois. Ouais. Donc ça c'est aussi différent comme approche, c'est des marques où bah, vous pouvez vite parler aussi. Quoi. Ouais. Ouais. Et puis le gars est là. Ouais. Il est là, il est au charbon, il est motivé. C'est ça, C'est donc cool. ça fait plaisir. C'est cool. Bah on attend votre top alors, C'est ça. votre préféré. Votre préféré. La pièce qui ressort. Bon, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao.